Le monsieur Thiro Makiela, là, il a 3 choix devant lui. Premier choix, il se tait et il attend un moment pour reconnaître son patron, Biya. Parce que c'est Biya qui a permis sa candidature. C'est Biya qui l'a envoyé faire pseudo-opposant. Premier choix. Deuxième choix, il se rebelle en se retirant de la politique. Il dit que vraiment, on a volé ma victoire. Comme on a volé ma victoire, je décide de me retirer de la vie politique. Vraiment, je suis dégoûté, je ne fais plus la politique. Il reste chez lui à Garoua. Il s'occupe de sa famille, de ses troupeaux, de sa vie et d'écrire ses mémoires. Deuxième choix. Troisième choix, il cherche la confrontation violente avec Biya. Dans ce cas-là, il a 3 directions. La prison, une direction. L'exil, 2 directions. La mort, le cimetière, 3 directions. Parce que, quel que soit ce qui va arriver à Biya, ceux qui vont renverser Biya ne vont pas remettre le pouvoir à Chiroma. Ils vont renverser Biya à leur propre compte. Parce que ce n'est pas Chiroma qui aura renversé Biya. Il ne va pas s'asseoir, il ne pourra pas dire « j'étais assis dans ma maison à Garoua et j'ai renversé Biya à Yaoundé ». Non, ceux qui vont entrer, qui vont prendre Biya, ou qui vont contraindre Biya à l'exil, ceux qui vont neutraliser le régime de Paul Biya, vont exercer le pouvoir eux-mêmes. Ce n'est pas Chiroma qui va l'exercer. Ils se trompent s'ils pensent que des militaires réussissant à renverser le tyran Biya vont lui donner le pouvoir. Je vous demande d'écrire ce que je vous dis. Écrivez ça. Par conséquent, la plus grande question qui se pose au peuple camerounais n'est pas de savoir qui a gagné entre Chiroma et Biya. Personne n'a gagné. La grande question n'est pas de savoir qui a perdu entre Chiroma et Biya. Personne n'a perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection. La grande question est de savoir si le peuple camerounais est désormais prêt à faire tomber la dictature de Paul Biya pour rendre possible une transition nous permettant de nous doter d'une nouvelle constitution fédérale et donc dirigée par des patriotes révolutionnaires panafricanistes civils et militaires qui nous permettront alors de préparer pour plus tard de véritables élections maatocratiques, des élections inspirées de la tradition de justice, vérité, solidarité des Africains. Voilà la question.